اهلا معكم رضا جيسبر كو راكم ملاح مرحبا بكم في هذا الابيزود الجديد تاع فيوتشر ديكودد بودكاست على لي نوفيل تكنولوجي هاد لا سيمين نحكيو على لو لونسمون تاع لو نوفو سمارتفون تاع لا مارك وان بلس لو وان بلس نور en deuxième partie نحكيو على l'installation des usines Apple en Inde et à la fin نحكيو على la technologie de destruction de satellites lancée par les Russes يلا 3, 2, 1, 0. You win. OnePlus, c'est l'histoire de deux personnes, Pete Lowe ou Carl Pei, les canaux يخدموا عند le constructeur de smartphones Oppo. En 2013, ils ont formé une petite équipe, les سموها OnePlus. La raison qui خلت هاد les deux personnes et lancé l'aventure OnePlus هي leur obsession pour les smartphones Android à cette époque. كانوا يخدموا عند une entreprise اللي تخدم des téléphones Android, mais pourtant هما كانوا يستعملوا des iPhones. L'objectif de OnePlus était de créer d'excellents produits à des prix raisonnables. Ce qui a abouti à leur premier smartphone, le OnePlus One, qui a été un énorme succès à la sortie, que ce soit en Chine ou là partout dans le monde. باعوا منه 1 million d'unités, du jamais vu pour une marque inconnue à l'époque. La principale raison du succès de OnePlus est que les smartphones sont équipés des meilleurs composants et d'une excellente interface qui est riche en fonctionnalités. Mais dès le lancement du premier smartphone en 2014, la société a commencé petit à petit à perdre son identité et à augmenter les prix des smartphones au fur et à mesure des années. Mais cette semaine, OnePlus est revenu avec un nouveau smartphone, le OnePlus Nord, un milieu de gamme complet pour un prix réduit, qui rappelle les débuts à la marque. Au programme, on a un écran OLED Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de la 5G, une charge rapide et même 4 caméras, dont la principale est de 48 mégapixels. Pour يلحقوا à un prix accessible, le OnePlus Nord est alimenté par un processeur Snapdragon 765G, le même que le A51 de Samsung. Le smartphone sera disponible en deux versions, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage pour 399 €, ou la 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 499 €. Et c'est très intéressant de revoir OnePlus repasser le segment milieu de gamme pour concurrencer la gamme A de Samsung, surtout sur le marché indien. Et si vous êtes plus curieux, j'ai ajouté un lien vers l'interview de Carl Pei, l'un des deux fondateurs de la marque, avec le youtubeur américain MKBHD, qui a fait la conception de le nouveau smartphone. Pour pousser le Made in India, Apple va commencer à fabriquer des iPhone 11 dans l'usine Foxconn en Inde. C'est la première fois qu'Apple fabrique un modèle haut de gamme le thème. Auparavant, le géant américain a assemblé l'iPhone XR dans cette usine. Apple envisage aussi de fabriquer l'iPhone SE 2020 en Inde, mais cette fois dans l'usine Wistron, près de Bangalore. En 2017, Apple avait déjà commencé la fabrication de l'iPhone SE 2016 dans cette usine. L'assemblage local des iPhones sera bénéfique pour les Indiens. Les unités Made in India coûteront moins cher que les appareils importés, parce qu'Apple n'aura pas à payer une taxe de 20% pour importer les smartphones depuis l'étranger. La production des iPhone 11 se fera étape par étape. L'un des plus grands fournisseurs d'Apple, Foxconn, investira jusqu'à $1 milliard pour agrandir son usine au cours des 2 prochaines années. Il faut savoir que l'Inde est un marché important pour tous les fournisseurs de smartphones, grâce à ses 50 millions d'utilisateurs actifs. Des entreprises comme Samsung ou la Xiaomi ont déjà investi de nombreuses ressources sur le pays pour répondre aux demandes des consommateurs indiens. Xiaomi, qui est le premier fournisseur de smartphones en Inde depuis fin 2018, a annoncé que presque les smartphones vendus en Inde étaient fabriqués localement. Et l'expansion de la demande des consommateurs a récemment attiré Apple et ses fournisseurs. Il faut aussi savoir qu'Apple contrôle actuellement 1% du marché des téléphones en Inde, mais fait partie des entreprises qui dominent le segment des téléphones haut de gamme. Apple a été également le fabricant de smartphones le moins touché par rapport au coronavirus. La conquête de l'espace, les satellites ou la surveillance, c'est l'un des enjeux les plus importants à les nations mondiales. Et ça va être le dernier sujet de l'épisode. Cette semaine, le ministre de la Défense américain, قال بلي la Russie, a testé une nouvelle technologie spatiale qui pourrait être utilisée pour détruire d'autres satellites déjà en orbite.
Le ministre russe de la Défense a déclaré plus tôt qu'il utilisait la technologie pour effectuer des contrôles sur les équipements spatiaux russes. Il faut savoir qu'une centaine de pays ont signé un traité qui stipule que l'espace extra-atmosphérique doit être exploré par tous et à des fins purement pacifiques. En plus, le traité ajoute que les armes ne doivent pas être placées en orbite ou là dans l'espace. L'intérêt pour des armes Hagda est croissant, étant donné que nous dépendons des satellites à des fins diverses, comme la collecte de renseignements, la communication ou même la navigation. Bien sûr, les États-Unis ne peuvent pas être sûrs que les satellites viennent de tester une arme anti-satellite, mais les preuves semblent indiquer la conclusion. En avril dernier, la Russie avait déjà effectué un autre test de son missile au sol, conçu pour éliminer des satellites dans l'espace. Voilà, لحقنا la fin de l'épisode, j'espère que عجبكم. كاين un nouveau format اللي راهو disponible sur Facebook, يحكي على l'histoire du piratage de Twitter. En attendant, ما تنساوش تتابعونا sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.